Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire un zoom sur la gaffe, moi j'appelle ça une gaffe, ou plutôt quelque chose de très pervers, à savoir Emmanuel Macron qui allume la bougie de Hanouka à l'Élysée. Alors, comme prévu, toutes les putaclics dont je parle très souvent, qui sont sur le marché porteur de l'antisionisme ou de l'antisémitisme déguisé en antisionisme, et accessoirement la victimisation des musulmans en faisant toujours des parallèles, l'air de dire « Ah, voyez, vous les musulmans, vous êtes martyrisés, regardez les juifs, c'est pas pareil, c'est eux qui dirigent tout, etc. » Je schématise, je vulgarise. Donc, comme prévu, moi j'ai 3 cobayes en ce moment, depuis le 7 octobre, j'ai élargi ma palette de cobayes et de cibles, à savoir que j'ai Éric Verhaeghe, je vous mettrai des trucs en description, Maître Régis de Castelnau, ou plutôt Centimètre Régis de Castelnau, bien que au niveau tour de taille il n'est pas très fin, et non c'est n'importe quoi ça, excusez-moi, j'ai un peu dérivé, et un autre maître, décidément c'est vraiment des grands maîtres, Divisio. Je prends cela, je ne parle pas des musulmans, comme je le dis souvent, je pardonne, si j'ose dire, aux musulmans d'être parfois pervers, de faire monter l'antisémitisme, le ciblage, notamment Youssef Indy, des gens comme ça qui diffusent vraiment des saloperies, qui ne sont jamais bien sûr suspendues, ça je l'expliquerai, je l'ai déjà expliqué, mais bon, je réexpliquerai pourquoi certaines putaclics, certains complotistes, certains diffuseurs de haine, quand c'est ciblé sur les juifs, ne sont jamais suspendus. Ça rentre dans le cadre du plan numéro 1 et numéro 2, je vous mettrai aussi en description et vous comprendrez tout. Donc Emmanuel Macron qui n'a pas osé venir à la marche contre l'antisémitisme parce qu'évidemment le conseiller technique de notre pays pour ce genre de dossier c'est un frère musulman, Yassine Bellatar. Yassine Bellatar qui s'est lui-même proclamé il y a quelques années comme le frère, façon de parler, du président. Bon. Nous avons donc un frère musulman d'une organisation qui est interdite dans son pays de naissance, l'Égypte, et dans pas mal de pays musulmans, et parce qu'on sait le mal qu'elle fait notamment à notre jeunesse en France et partout, en les poussant d'une manière un petit peu perverse vers le radicalisme, et vers le prosélytisme et vers la conquête. Ça va tout à fait dans la stratégie globale mondiale et depuis des décennies, justement, de ces mêmes frères musulmans. Là aussi, je vous mettrai en description. Donc, le conseiller du président de la France est donc un frère musulman. Mais ça n'étonne personne. Là, ces gens-là, ces espèces de putaclics qui draguent bien sûr la communauté musulmane, élargie, et je dirais bien élargie par la communauté non musulmane, mais nourrie à l'antisémitisme, l'antisionisme, etc. Donc depuis ce matin, ils sont déchaînés. Ils consacrent leur TL entière sur Twitter à faire des petites ironies, ah oui mais attendez, si les juifs ils font ça, alors pourquoi pas les musulmans? Ah bah oui c'est bien beau la laïcité mais pas pour tout le monde. Bref, toujours le côté, c'est les juifs qui dirigent la France. C'est le CRIF qui donne ses consignes chaque année au dîner du CRIF, officiellement devant les caméras. Il lui fait passer un petit papier, voilà Emmanuel, tu fais ça, attention, c'est pour le grand Israël. Bon, donc tous ces gens sont, je dirais, pour être poli, des ordures. Ils savent que c'est avec ce genre de clientèle, en tout cas sur les réseaux sociaux, qu'ils gagnent leur vie. C'est avec ce genre de clientèle qu'ils ont leur ego gonflé par la visibilité. Ils sont invités sur tous les petits médias, même les médias de droite soi-disant patriotes, parviennent aujourd'hui à inviter des gens comme Youssef Indy pour diffuser l'idée que, par exemple, Israël a organisé lui-même son pogrom, entre autres. Mais donc, pour revenir à ces 3 putaclics, le 7 octobre, le jour du pogrom, aucune de ces, on va dire, dizaines, on va dire, il y a une trentaine, je les connais tous, une trentaine de putaclics de ce type qui gagnent leur vie sur la bêtise, sur l'ignorance, sur la naïveté, et qui sont bien sûr jamais suspendus, et qui se sont tus. Le 7 octobre, le 8 octobre, le 9 octobre, ils n'ont rien dit sur le pogrom. Ils n'ont pas osé parce qu'ils savent que leurs clients sont des antisémites, antisionistes, tout ce que vous voulez. Donc ils voulaient surtout pas passer pour des soutiens d'Israël. En revanche, comme je l'ai dit tous les jours, 2 jours plus tard, ils rentraient dans la danse de Israël assassin, Israël nazi, Israël ci, Israël là, tueurs d'enfants. Ce sont les seules bandes du monde de toutes les guerres de toutes dans le monde qui visent les enfants. On n'a jamais dit Russie tueur d'enfants en Tchétchénie, ni Arabie Saoudite tueur d'enfants au Yémen, ni Assad tueur d'enfants contre les musulmans, ni rien, ni l'Iran contre l'Irak contre l'Iran, rien du tout. Même qu'ils n'aiment pas les Américains, ils n'ont jamais osé dire les Américains tueurs d'enfants en Afghanistan, en Irak, ni les Russes en Afghanistan aussi, jamais rien. Il n'y a qu'une seule guerre où il n'y a que des enfants,
Des fois, il y a certains enfants qui ont des kalachnikovs. Hein. Il n'y a que des enfants, c'est la Palestine. Ce fameux dossier qui arrive à regrouper tous les révolutionnaires de la terre, du monde entier. Ils se prennent pour des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Des anticolonialistes qui se battent contre un peuple autochtone qui a juste un petit bout de terre, mais c'est, au lieu de dire c'est eux les colonisés depuis l'an 600, non, c'est les colons, c'est les juifs. Donc sur la terre d'où? D'Australie? Non, d'Israël. Donc on est dans un monde de fous, mais comme je vous l'ai dit, le nombre, la lâcheté font que on arrive à inverser on arrive à inverser les conquérants, on arrive à inverser qui sont les impérialistes religieux qui partout où ils arrivent commencent à imposer leur code, même ici en France, personne ne le voit puisqu'il paraît que c'est le CRIF qui dirige. Donc cette fameuse France sioniste où tous les politiciens depuis 75 ans, allons-y, depuis 75 ans sont tous guidés par le grand Israël, cet empire grand comme deux Corses avec 7 millions d'habitants, qui a du pétrole, qui a du gaz, qui a tout, qui a les matières premières, en fait, qui jongle avec le monde. Parce que vous comprenez, les Juifs sont surpuissants, ce sont des extraterrestres. Donc je suis, moi, encore une fois, écœuré de voir que personne ne comprend leur petit jeu pervers. Je vous garantis que toutes ces putaclics, tous ces lâches, tous ces cupides, si on leur mettait 12 millions de juifs en France et 400 000 musulmans, je vous garantis que même Soral, le bipolaire, communiste, Rassemblement National, Civitas, pro-islam, enfin il sait plus où il est le mec. Aujourd'hui c'est l'abbé Soral, hein, j'en parle souvent. Eh bien, tous ces gens-là n'auraient jamais pris ce marché ridicule. Ils auraient dit non, bon, les juifs, on s'en fout, non, parce qu'ils sont nombreux, ils sont dangereux, imaginons qu'ils aient des couteaux tirés, hein, ou des couteaux déséquilibrés, eux aussi. Et ils diraient, attendez, bon, les juifs, on s'en fout, mais par contre, non, quand même, l'islam, c'est pas très compatible avec la République, hein. Oh non, mais franchement, la abaya, le voile, ils commencent à nous emmerder, hein. Quoi, le truc halal, on mange tous halal en France et on n'est même pas au courant pour s'adapter à l'islam. Ah non, mais ça suffit, hein. Et ils se seraient déchaînés contre l'islam. Et sur les réseaux, pareil, tous les gens qui sont ni musulmans ni juifs et qui vont dans la meute, parce que c'est des meutes entières contre des isolés comme moi, par exemple, qui défendent la vérité, en tout cas sur ce dossier Israël, la vérité, je veux dire, il n'y a pas photo, hein, pour qui sait lire et qui est un petit peu instruit sur l'histoire, la vraie histoire, la théologie, l'histoire militaire, l'histoire politique, l'histoire du droit international, l'histoire même psychologique et même idéologique, hein, quand on veut mélanger le sionisme et le mondialisme, on est hors sujet. Mais quand on est seul à le dire et qu'on est effacé des réseaux et qu'on est rendu invisible et qu'on est rendu psychiatrisé, je peux le dire, comme moi, eh bien on n'est pas entendu. On n'écoute que les voix de ces putaclics qui sont fabriqués par le système pour favoriser le plan numéro 1 qui instrumentalise lui-même le plan numéro 2. Je suis le seul à avoir cette démonstration implacable que j'ai étayée de dizaines d'articles, de dizaines de face cam. Mais vous ne voulez pas savoir. Vous êtes lobotomisés, vous êtes idolâtres, vous n'écoutez que ce que vous voyez à la télé, que le système vous désigne comme étant les grands dissidents, les grands sachants, les grandes élites. Je vais vous dire, moi, toutes vos élites, ceux qui me suivent sur Twitter, ils me détestent. Mais au fond de leur conscience, ils savent que je suis le seul à avoir rendu impuissant, rendu muet. Toutes ces putaclics, le gros maître machin, Divisio, le Castelnau, le Verhaeghe, le Youssef Indy, le Soral, j'ai une liste, même à l'époque Messia. Maintenant, je l'aime bien, Messia. Depuis le 7 octobre, j'adore Messia. Donc bref. Et tant que vous ne comprendrez pas que l'impuissance est déguisé sur les réseaux en condescendance et on appelle à ses amis. Vous savez, ces putaclics sont tellement fragiles, quand ils se sentent pliés et humiliés, ils font un petit tweet pour dire « Ah, regardez, il est complètement con, ce mec-là, ou il est complètement fou. » Et là, vous avez la masse des fans de chacune de ces idoles qui vient m'insulter, ironiser sur rien, parce qu'il répond jamais aux questions. Et voilà. Et dans l'idée générale, c'est qui ce fou inconnu qui ose se mettre en face de Maître Castelnau, dont j'ai démontré, en rigolant toujours, que c'est un gloubi-boulga idéologique, ce type-là. Il sait même plus où il habite, comme Soral. Enfin, non, Soral, il sait bien où il habite. Il habite toujours là où où on peut faire payer le loyer le plus cher possible. Donc, tout ça pour vous dire que Macron, maintenant, revenons sur Macron. Vous croyez que c'est anodin? Est-ce que vous croyez que c'est anodin? Maintenant, je vous donne la perversité du système. Et là, c'est même plus au niveau mondial, je parle au niveau de la France. La franc-maçonnerie n'est absolument pas dirigée par les juifs.
La franc-maçonnerie a tout fait depuis des décennies, en tout cas depuis la loi Guesso notamment, justement pour mettre une cible dans le dos des juifs. La franc-maçonnerie fait tout pour que justement il y ait des petits cailloux qui fassent croire aux gogos que la franc-maçonnerie est dirigée, elle aussi, comme tout le monde, par les juifs. Donc la perversité de Macron est de faire ce qu'il a fait hier. Il savait très bien, comme la loi Guesso, ça a le même effet, que ça renforce la paranoïa des gogos, ça donne du grain à moudre à toutes les putaclics que je viens de défoncer, que je pourrais bien défoncer en face à face, mais il se pchite dessus. Eh bien, c'est de la perversité totale. Et malheureusement, il y a beaucoup de juifs qui ne le comprennent pas. Il y a beaucoup de juifs qui sont contents de la loi Guesso. Ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que la loi Guesso était le début d'un nouvel antisémitisme paranoïaque. Ah, vous voyez, si on a fait la loi Guesso, c'est pour les protéger. Donc c'est eux qui commandent, donc il n'y a pas eu de Shoah. Voilà le raisonnement qu'attendaient les pervers francs-maçons quand ils ont lancé cette loi Guesso. Et je suis le seul juif en France à le dire, parce que les autres n'ont rien compris. Et c'est super énervant parce que ces autres juifs me boycottent et me traitent moi parfois même d'antisémite. On est dans un monde de dingue. Je suis seul contre tous et je détiens moi la vérité sur tant de sujets que j'ai démontré sur pièce avec des dates. Mais vous êtes tellement idiots, tous, et là maintenant je dis tous, que vous boycottez. Vous ne voulez même pas lire, vous n'osez même pas diffuser. Je fais des tweets où j'éclate tout le monde. Je suis le meilleur combattant contre tous les pro-Hamas, les pro-Islam, ceux qui vous montent la tête et qui vous font croire que l'islam est ami des chrétiens. Ah oui, on sort le chrétien de Gaza pendant les petits conflits, mais depuis 1500 ans, est-ce que l'islam est l'ami des chrétiens? Les islamistes pervers tels Youssef Indy étant de faux catholiques, de faux chrétiens, comme Divisio, comme dans Castello, il est anti-chrétien, ouais, mais Verragueux aussi, les francs-maçons anti-chrétiens. Ils vous font tous croire que finalement, l'ennemi commun est le juif et le judaïsme. Ils vous sortent 2 phrases du Talmud ou 3 phrases d'un rabbin déjanté et ça devient, c'est les ennemis, nous les catholiques ou les chrétiens et les musulmans, nous allons faire alliance parce que 2 milliards contre 17 millions, c'est pas assez. Il faut être 4 milliards et demi dans le monde contre les juifs pour faire disparaître ce peuple et ce pays. Mais vous n'avez pas honte de ne pas comprendre le jeu du système, de ne pas comprendre que le système choisit sa dissidence. Et toute sa dissidence a un point commun, cibler les juifs et ne pas être dangereuse pour le système parce qu'elle ne propose rien. Elle vend des bouquins, elle vend des vues, elle vous pompe, elle vous ruine, elle vous aveugle et elle joue aux dissidents. Cette dissidence, d'une part showbiz et d'autre part putaclic, camelot. Cette dissidence de tocards qui n'ont rien de français, qui n'ont rien de patriotes, qui ne proposent rien, qui alimentent leur clientèle, chacun sa clientèle, tous un petit peu complotistes et 80%, je le répète, sur le sujet sionisme, antisémitisme, antisionisme, khazar, etc. Vous n'avez pas compris à quel point l'importation de ce conflit il y a maintenant 40 ans plus. 40 ans, a été un joker pour le système, pour nous diviser, pour nous faire regarder ailleurs, pendant qu'ils font de vous, ce qu'ils veulent. Et il n'y a qu'un seul fou qui se déchaîne depuis 5 ans, qui vous prouve tout. Vous voulez pas regarder? Eh non, on l'a pas vu à la télé. Je ne vends rien. Je vendais un réveil, mais vous dormez. Alors continuez à dormir.